Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser cette jolie carte. Donc c'est une carte pop-up, comme on peut voir, avec des losanges qui sont découpés sur le milieu. Voilà un petit peu ce que ça donne de derrière. On peut la plier pour qu'elle rentre dans une enveloppe. Voilà, il suffit simplement de la mettre comme ceci. Donc elle ne tient pas, voilà, elle tient comme ça parce qu'on la tient fermée. Si on la lâche, tout se défait. Donc là, vous voyez qu'on peut la mettre dans une enveloppe. Et quand on la découvre, voici un petit peu ce que ça donne. Donc moi là, je l'ai réalisé avec une base de couleur carré moulu. Je suis venue utiliser les papiers de la collection Splendeur Automnale. Donc là, c'est la feuille qui se trouve derrière le papier à motif. On voit que c'est un peu tacheté de carré moulu, un peu en plusieurs couleurs. Et c'est embossé avec le plioir de gaufrage 3D Fougère. J'ai ensuite du coup découpé deux losanges de la collection Splendeur Automnale. J'ai agrémenté avec des petites découpes de la collection et les petites feuilles tissées en or. Et j'ai utilisé le petit message du set de tampons, un changement de toute beauté. Et j'ai utilisé les petits pois en faux vert en couleur carré moulu. Et j'ai décoré tous mes petits losanges ici, tous mes petits triangles, pardon, plutôt, avec le papier métallisé texturé. Donc or pour l'intérieur, comme on voit ici, et cuivré pour ceux qui sont sur les côtés. Donc voilà un petit peu la carte du jour. Donc si cette jolie carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on va la réaliser aujourd'hui avec une autre couleur et une autre collection. Donc pour notre version du jour, je suis partie sur une base en couleur très vanille. Donc pour réaliser cette carte, il vous faudra un morceau de papier uni, donc pour moi en très vanille, qui doit mesurer 25 cm par 14,8. Ensuite, il vous faudra plusieurs petits morceaux de papier. Donc dans un premier temps, les petits morceaux qui se trouveront de part et d'autre de la carte, qu'on va embosser avec un plioir de gaufrage. Moi je les ai choisis, j'ai choisi de les faire dans le papier métallisé or que je viendrai embosser avec le plioir de gaufrage. J'avais pas envie d'utiliser de papier à motif. On peut très bien remplacer le papier métallisé or et l'embossage par simplement un morceau de papier à motif. C'est vous qui décidez. Donc moi je pars sur ces deux morceaux de métallisé or qui doivent mesurer donc 4,5 cm par 14,4. Et ensuite il nous faut des petits carrés pour pouvoir venir décorer toutes ces parties là. Je vais vous montrer tous ces petits triangles ici. Donc moi j'ai choisi les mêmes, que ce soit ceux-là et ceux de l'intérieur. J'ai choisi le même papier à motif. Donc comme vous l'aurez remarqué, c'est le papier à motif de la collection de Vert et d'Or. J'ai choisi d'utiliser le trait vanille avec ces petits losanges en couleur or, pardon. Donc là, il vous faudra 6 morceaux de papier qui doivent mesurer 4,6 par 4,6 cm. Et ensuite, les deux losanges qui seront sur le devant de notre carte. Moi, j'ai décidé d'utiliser le papier. Je vous redonne son nom tout de suite. Donc, c'est le papier Vélin Mercuré Or. Donc c'est du papier qu'on retrouve sur les exclusivités en ligne, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble pas que c'était dans le mini catalogue. Donc c'est du vélin qui est mercuré or. Il y a plusieurs taches de motifs. On a trois motifs différents et 2 feuilles de chacun des 3 motifs. Donc pour ces petits morceaux
de papier, ils doivent mesurer 4,8 par 4,8. Donc voilà tout ce dont on aura besoin pour le matériel. On va tout de suite passer aux marques de pli. Donc pour réaliser nos marques de pli, on reprend dans un premier temps notre morceau de papier de base qui mesure 25 cm par 14,8 et dans les 25 cm, on va faire un pli à 5 cm d'un côté et 5 cm de l'autre côté. Donc on retourne notre feuille et on fait également un pli à 5 cm. Donc jusque là, rien de compliqué. On a nos deux côtés qui ont un pli à 5 cm. Donc dans un second temps, on va marquer cette fois-ci une grande diagonale. Donc on va se mettre de notre marque de pli ici jusqu'à la marque de pli ici en bas. On va tracer une diagonale de la marque de pli là jusqu'à la marque de pli là. Et on va faire ensuite pareil de l'autre côté. On se met à la marque de pli ici et on trace une grande diagonale jusqu'à cette marque de pli là. Donc on se met dans le coupe-papier. Donc j'aligne donc ma marque de pli ici dans la rainure. Je vais aligner l'autre marque de pli. J'essaye de me mettre que vous puissiez voir. Vous ne verrez pas entièrement mon papier. Donc je place le tout bien comme il faut. Une fois que j'ai bien ma marque de pli ici et ici dans la rainure, je trace mon pli de diagonale. Donc voici ce que ça donne. Donc vous avez une diagonale qui part d'ici jusque là et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, dans un premier temps, ce que vous devez obtenir. Cette fois-ci, on va prendre notre papier dans les 14,8 cm et on va couper. Donc on va couper en fait tout simplement au milieu, un trait au milieu où se rejoignent nos deux marques de pli. On va découper du coup de la marque de pli ici jusqu'à la marque de pli suivante. Donc en fait on va simplement mettre notre morceau de papier à 7,4 cm et on va mettre notre lame donc après la première ligne de pli, surtout, c'est très important, jusqu'à la marque de pli suivante. Donc, on fait bien attention de ne pas découper plus que la marque de pli. Donc, je vous montre, voici ce que ça donne. Donc, on doit avoir notre découpe qui est faite entre nos deux marques de pli, vraiment sur le milieu de la carte. Ces deux parties-là ne doivent avoir aucun pli et aucune coupe. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir arrêter avec cette feuille là, avec l'outil. On va prendre après un petit stylet pour faire d'autres marques de pli, mais on les fera après. Ce qu'on va faire pendant qu'on a encore notre coupe-papier sous la main, c'est découper nos petits morceaux, nos petits carrés. On va pouvoir les découper en diagonale. Donc on va en prendre 4 sur les 6 et les 4 là, on va les découper donc en diagonale comme ceci et comme ceci, de façon à avoir 4 triangles dans chaque carré. Donc je vous montre. Donc moi je le fais avec le coupe-papier. Si vous vous sentez pas très à l'aise de le faire avec le coupe-papier, vous pouvez tout à fait les découper au ciseau. Moi je me sens à l'aise, donc je fais comme ceci. Ensuite je les maintiens et je les coupe en diagonale dans l'autre sens. Donc s'ils ont rebougé, je les repositionne.
Voilà, si on prend son temps, normalement il n'y a pas de souci, ça se découpe plutôt bien. Et là vous voyez qu'on a obtenu plein de petits triangles qu'on va mettre de côté, on les utilisera tout à l'heure pour coller. Mais là pour l'instant, tant qu'on est avec notre coupe papier, on va faire les découpes, c'est quand même beaucoup plus simple. Plutôt qu'après que je vous ressorte tout le matériel. Et du coup, nos deux derniers carrés qui nous restent, ceux-là, on les découpe simplement en deux. Donc, on se met dans une diagonale, n'importe laquelle, c'est pareil. Et on les découpe simplement une fois comme ceci. Puisque c'est ceux qui vont se trouver sur les côtés. Ils sont plus grands que les autres. Donc, on découpe simplement en deux. Donc voilà pour notre coupe papier, on va pouvoir le ranger, on n'en aura plus besoin. Donc on va reprendre cette fois-ci le petit tapis en silicone, une règle et un petit stylet avec les embourrons pour qu'on puisse tracer d'autres marques de plis. Donc dans un premier temps, on va se faire un petit repère. Donc entre nos deux marques de plis, toujours, on va travailler uniquement entre nos deux marques de plis. Donc on va placer notre règle avec le 0 sur la première marque de plis et on va faire un petit repère à 7,5 cm. Donc moi je le trace au crayon de papier, on viendra le gommer après. Donc à 7,5 cm. Je vais même me faire le petit repère sur le bas. Également. Et cette fois-ci, du coup, on va pouvoir partir de notre petit repère qui est ici jusqu'à notre ligne de coupe qui est là pour tracer notre marque de pli. Donc je me mets correctement. Et je trace ma diagonale. Voilà, donc là on a une nouvelle diagonale qui est apparue. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on se met de la marque de notre petit repère jusqu'ici la ligne de coupe. Et on trace une nouvelle ligne de pli ici. Et on va faire pareil sur la partie basse. Donc on se met du petit repère jusqu'à la ligne de coupe en haut. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois ceci fait, on va pouvoir tracer cette fois-ci donc un trait qui va passer par les deux milieux qui est juste ici. Donc on va se placer correctement avec notre règle et on va tracer un trait sur toute la longueur de notre feuille, du haut jusqu'en bas. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. On va faire pareil dans cette partie-là, dans les deux autres losanges qui sont juste ici. On va se mettre sur le milieu et on trace un trait de haut en bas. Donc voici ce que vous devez obtenir après avoir tout fait nos marques de plis. Donc là, vous avez plusieurs carrés, plusieurs avec des marques de plis. Donc ceux-là sont sans marque de pli et ceux-là non plus, c'est normal parce que ceux-là c'est ceux qui vont se retrouver sur le milieu de notre carte et ceux-là c'est ceux où on a découpé que la petite partie là et le reste, les tout petits là, c'est ceux qui vont se retrouver après tout pliés pour que notre carte tienne totalement fermée. Donc on va pouvoir cette fois-ci gommer notre petite marque de crayon et passer au formage des plis. Donc pour nos marques de plis, on va plier les deux plis qui sont sur le côté. Donc je vais simplement en fait rabattre ma carte
comme ceci sur l'envers pour marquer ce pli là. Je vais réouvrir ma carte et je vais faire pareil pour l'autre pli qui est juste ici. Voilà. Ensuite, on va marquer dans un premier temps la première grande diagonale qu'on a juste ici. On va marquer la suivante ici. Je vais marquer celle du bas. Ensuite, celle-ci. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci, pardon. Je me trompe. Donc, comme ceci. Ensuite, on va marquer celle-ci. Et celle-ci. Celle-ci. Et là, on va pouvoir essayer de mettre en forme en rabattant vers l'intérieur nos petits triangles qui sont juste ici. Vous voyez, celui-là aussi vers l'intérieur. On essaye de rabattre. Vous voyez que ça se met plutôt bien en forme, hein. Ça se met très très facilement en forme. Il n'y a franchement pas besoin de forcer beaucoup. Une fois qu'on a marqué finalement les grandes diagonales, les petits carrés qui sont ici, enfin les petits demi-losanges qui sont ici se font tout seuls en fait. Et après, je vais en fait refermer ma carte. Donc je vais la rabattre d'un côté, puis rabattre ici de l'autre, pour pouvoir bien aplatir tous mes losanges. Et là, je peux cette fois-ci du coup marquer comme il faut les plis pour qu'elles tiennent bien fermées, quoi. Même si la carte ne restera jamais finalement bien fermée, mais voilà, c'est juste histoire d'y donner un peu de forme en aplatissant bien les plis. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois notre carte pliée et mise en forme. On va pouvoir cette fois-ci du coup passer au collage déjà dans un premier temps de nos morceaux de papier à motif. On passera après aux embossages de nos panneaux qui sont juste là. Donc on va prendre dans un premier temps les petits carrés qu'on avait découpés simplement en deux. Et ceux-là, on va venir les placer ici aux quatre coins de la carte. Donc 1, 2 et 3 et 4. Comme ceci. Je les colle. Voilà ce que ça donne une fois nos petits carrés là collés. On va pouvoir cette fois-ci coller ceux qui sont juste ici. Donc on va reprendre tous nos petits triangles et on va s'amuser à les coller. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois tous nos morceaux de papier à motif collés. Voici notre petite carte qui prend forme. On peut la remettre un petit peu en forme. Voici le beau papier de Trevani avec tous ces petits reflets dorés. On va pouvoir cette fois-ci coller nos deux carrés qui vont sur l'avant. Donc on reprend nos morceaux de papier qui font 4,8 par 4,8. Donc moi c'est ceux avec le papier Villa. Donc moi je dois coller seulement à certains petits endroits. Je vais mettre la colle là où elle ne sera pas visible, derrière les taches dorées. Donc voici ce que ça donne une fois nos morceaux devant collés. On va pouvoir passer cette fois-ci à l'embossage de nos deux panneaux qui se trouveront juste ici. Donc pour nos deux panneaux embossés, donc moi j'ai repris mon papier métallisé or et je vais prendre comme classeur de gaufrage
Le plioir de gaufrage hybride feuille en métamorphose. Donc c'est celui qui se trouve dans les exclusivités en ligne. Le joli plioir avec ses magnifiques feuilles d'automne. Donc moi je vais passer tout ceci dans ma machine de découpe et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Donc je vous retrouve après avoir passé mon joli papier doré dans la machine de découpe et voici ce que l'on obtient. Donc deux magnifiques feuilles embossées. Regardez avec le plioir, avec le papier en or, pardon, ça ressort super bien, ça rend magnifiquement bien. Donc on va pouvoir cette fois-ci les coller de part et d'autre de notre carte. Voici d'un petit peu plus près ce que cela donne. Moi je la trouve tout simplement magnifique. Le mélange du Trevani et du or, c'est vraiment une association de couleurs sublime. Regardez comme c'est vraiment trop joli. On va pouvoir passer cette fois-ci à tous nos éléments de décoration. Pour notre décoration, on va prendre le set de tampons Expression automnale parce que je veux utiliser de nouveau ce joli mot, un changement de toute beauté puisque j'adore ce message. J'adore cette écriture. Et on va prendre également les poinçons coordonnés, donc les poinçons expression automnale, pour pouvoir découper notre petite décoration. Donc on va découper une petite feuille comme ceci, et une petite feuille comme ça. Et on va les découper une chute de papier en Trevani pour pouvoir tamponner mon message, mais également pour découper cette feuille ici, 2 fois. Et je vais utiliser une chute de papier en pâtisserie au pacane parce que j'adore mélanger pâtisserie au pacane avec l'or et le Trevani, ça rend super bien l'ensemble. Je vais découper également 2 feuilles comme ceci dans le papier pâtisserie au pacane. Donc je m'occupe de faire tout ça et je vous retrouve juste après pour faire le tamponnage. Je vous retrouve après avoir découpé mes feuilles. En fait, je vous ai dit que je découpais 2 de la même couleur, mais en fait non. Je découpe une de chaque dans chacune des 2 couleurs. Donc voilà, comme ça on a un petit combo de feuilles comme ceci et l'autre dans la version inverse. On va pouvoir cette fois-ci, sur notre chute de papier en Trevani, tamponner notre message, un changement de toute beauté. Donc du coup, on va le tamponner en pâtisserie au pacane. Donc on va prendre notre tampon, notre encreur pâtisserie au pacane et je vais le tamponner sur ma chute de papier qu'on viendra ensuite découper au ciseau et non pas avec un poinçon pour changer un petit peu. Voilà notre petit message qu'on va pouvoir découper. Voilà, comme ça on a une petite étiquette toute simple qu'on pourra coller sur notre carte. Donc je vais passer cette fois-ci aux derniers petits éléments de décoration. Donc je vais utiliser les feuilles tissées en or. Donc je vais en prendre 2 et on va aujourd'hui les coloriser. Puisque vu qu'elles sont en or et que j'ai beaucoup d'or dans ma carte, je me suis dit qu'il fallait qu'on les mettre un petit peu en couleur parce que j'avais peur qu'elles ne ressortent pas beaucoup. Donc on va aujourd'hui les mettre en couleur avec un Stampin' Blend. Donc c'est les feutres à alcool de chez Stampin' Up. Donc on va utiliser la pointe pinceau et moi j'ai utilisé du coup la couleur pâtisserie au pacane foncé. Donc on va simplement se mettre sur le plat de la mine et on va frotter notre feutre sur notre feuille. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais ça la colore. Ça la fait foncer un petit peu. Je vais vous montrer la différence avec l'autre. Donc une fois qu'on a tout colorié, voici ce que ça donne. Donc je vais les mettre sur ma main les 2. Et là vous voyez la différence. Celle-ci est foncée en pâtisserie au pacane et celle-ci est en or. Donc on va faire pareil avec la deuxième. Donc voici nos feuilles qui sont colorisées. On va pouvoir passer cette fois-ci à l'assemblage de notre carte.
Donc on reprend notre carte. On va dans un premier temps coller notre message. Donc pour coller notre message, j'ai utilisé des petites mousses 3D. Et je vous explique un petit peu. En fait, j'ai simplement mis une petite mousse 3D ici, sur mon losange. Et je vais en mettre une ici, en bas, tout simplement. Et je vais coller mon message comme ceci. Donc je vais le centrer. Donc, je me mets bien à plat du coup pour faire cette étape là. Comme ça, ça nous permettra de faire la déco tranquillement sans être gêné par la carte. Donc je me mets bien à plat et je me mets au milieu. Comme ceci. Je centre hein, entre les deux lignes de pli et en haut et en bas. Voilà mon petit mot qui est collé. On peut ensuite passer au collage de nos grandes feuilles. Donc moi j'en colle une ici et une ici. Vous voyez comme on les a colorisées, elles ressortent super bien sur notre décor. Donc là je vais simplement les coller avec des petits points de colle. Je vais mettre un petit point de colle derrière ici. Je vais la glisser en dessous. Et ensuite, pour nos deux autres groupes de feuilles, je vais mettre un petit point de colle. Donc ici derrière, pour venir fixer ma feuille ici derrière. Je vais rajouter de nouveau un point de colle. Et je vais venir coller tout ceci par ici sur ma carte. Et je vais faire pareil pour l'autre. Mais cette fois-ci, je vais coller ma feuille comme ça sur le devant de l'autre. Donc je vais mettre un point de colle sur le devant de celle-ci. Ensuite, ma feuille comme ça. Et là, je vais mettre un point de colle derrière. Et je vais coller le tout par ici. Comme ceci. Et voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne de plus près. On va pouvoir passer cette fois-ci aux bijoux. Pour nos petits bijoux, je vais reprendre nos pois en faux vert. Et on va ajouter la couleur jaune qui est juste ici. Comme ça, elle se mariera bien avec notre couleur or. Donc je vais mettre deux gros pois, un ici et un ici. Voilà, comme ceci. Je vais juste mettre ça et ce sera tout. Voici notre carte du jour vue d'un petit peu plus près. Voici un petit peu ce que cela donne. Une jolie carte, un peu pop-up, dans les tons de Trevani et or. Voici un petit peu ce qu'elle donne une fois fermée. Je la trouve toute jolie. Je vais vous montrer également la version que j'avais fait juste avant. Donc celle-ci en couleur carré moulu avec nos jolis papiers sur l'automne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous avez préférée. Moi, je crois que ma chouchou, c'est celle-ci, même si celle-là est vraiment très jolie aussi. Avec ce carré moulu, ça donne plein de peps. Donc, pour celles qui se demandent, si vous avez envie d'écrire un petit mot, parce que c'est quand même le but d'une carte, rien ne vous empêche d'écrire un petit mot sur l'arrière, sur nos deux petits panneaux ici. Certes, ce n'est pas très large, mais c'est toujours faisable d'écrire un petit mot. Donc, voici les deux cartes du jour. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à la partager.
Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également, ça me ferait très plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau projet. Au revoir!